Bienvenue à la série des cours faciles. On va voir le transcodeur. Le transcodeur est un circuit combinatoire qui permet la conversion d'un code binaire vers un autre code binaire. Comme exemple, on va faire la synthèse d'un transcodeur ICANN BCD. Alors, pour faire la synthèse d'un circuit combinatoire, la première étape, c'est la table de vérité, c'est-à-dire on doit comprendre le problème. La deuxième étape, on doit préparer l'équation de chaque sortie. Et pour la troisième étape, on convertit les équations en logigramme, c'est-à-dire schéma logique. Alors, le transcodeur ICANN BCD, il permet de convertir du code ICANN vers le code BCD. On a appelé les entrées pour le code ICANN ABCD, car le code ICANN, il code les nombres décimaux de 0 à 9 sur 4 bits, avec une condition, c'est qu'il code de 0 à 4 sur 4 bits en binaire pur, et de 5 à 9, on doit ajouter 6, et puis on convertit sur 4 bits en binaire pur. Pour le code de sortie BCD, lui aussi, il code les nombres décimaux de 0 à 9 sur 4 bits en binaire pur. Alors, pour chercher l'équation de chaque sortie, on doit tout d'abord préparer, ou là plutôt, on doit simplifier aisément en utilisant la méthode de Carnot. Donc, cette table de Carnot concerne le code d'entrée qui est en ICANN. On met les entrées A, B, C, D. Et ensuite, je vais remplir les cases. Mais comment? On doit suivre le code d'entrée ICANN. Alors, cette première case qui est 0, 0, 0, 0, on doit suivre la succession ABCD. A, le poids le plus fort, D, le poids le plus faible. Alors, cette première case, c'est le 0. La deuxième case, 0, 0, 0, 1, c'est le 1. La troisième case, c'est 3. Ici, le 2. Ici, 4. Cette case, c'est 0, 1, 0, 1. Cette combinaison n'existe pas dans le code de ICANN. Alors, c'est une combinaison interdite. On va la remplacer par une lettre phi. La même chose ici. Cette case 1, 1, 0, 0. Si on cherche dans le tableau, on va trouver que c'est 6. Ici, c'est 7, 9, 8. Cette combinaison n'existe pas. On va la remplacer par phi. La même chose ici. Ici, c'est 5 et ici, c'est phi. Alors, ce tableau, c'est le code d'entrée qui est en code ICANN. Et on doit maintenant préparer 4 tableaux de Carnot pour simplifier et trouver facilement l'équation de chaque sortie, S0 jusqu'à S3. Voici les 4 tableaux pour chaque sortie. On a 4 sorties, bien sûr. On va commencer par S3. Alors, on regarde dans la colonne de S3 qu'il y a uniquement 2 1. Et je vais suivre, bien sûr, la première forme canonique. C'est-à-dire, je vais regarder uniquement les 1. Alors, ces 2 1 concernent le 8 et le 9. Donc, je vais mettre ici, dans le 8 et le 9, les 1. Je vais mettre la même chose pour les autres tableaux. C'est-à-dire, je vais remplir uniquement les 1. J'ai rempli maintenant tous les 1 d'après la table de vérité vers les tableaux de Carnot pour chaque sortie. Alors, on ne va pas laisser le tableau de Carnot comme ça, on doit mettre les boucles. Commençons par S3. Je vois ici qu'il y a 2 1, mais ils sont adjacents avec ces 2 combinaisons interdites qui sont remplacées par des phi. Alors, je peux boucler, je peux grouper ces cases qui sont adjacentes. Et cette boucle va me donner B, C. B multiplié par C. La même chose pour S2. Je vois ici qu'il y a 3 1 avec une phi. Donc, ils vont former une boucle de 4 cases adjacentes qui va nous donner B, C bar. Il y a ici un 1 à côté de ces cases que je peux les mettre en boucle pour former
plus A, B bar. Pour S1, je vois ici 4 cases adjacentes. La même chose ici. Alors, cette boucle va me donner A, C bar, plus ici C A bar, C. Je peux remplacer par cette équation par une autre, CA, au exclusif C. Pour S0, je vois ici qu'il y a des A et des phi qui vont former 8 cases adjacentes. Donc cette boucle va me donner directement la variable D. Avec cette variable, j'ai éliminé 3 variables d'entrée. Alors maintenant, j'ai toutes les équations de sortie. Je vais aller directement vers le logigramme. Je peux maintenant tracer le logigramme. Alors, j'ai besoin, d'après ces équations, j'ai besoin de A. J'ai besoin de B et son inverse. J'ai besoin aussi de C et de son inverse. Et D à la fin. Alors maintenant, je vais commencer par la S3. C'est B fois C. Alors B fois C avec une porte E ou une porte AND pour donner S3. Pour S2, c'est B, c'est bar avec une porte E, A, B bar avec une porte E et je vais faire la somme avec une porte O pour donner et former S2. Pour S1, c'est A et C. Avec une porte O exclusif pour créer S1. Et pour S0, c'est directement D. Alors maintenant, j'ai tracé le logigramme, ou plutôt le schéma logique, de ce transcodeur ICANN BCD. 4 bits d'entrée et 4 bits en sortie.